Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, il y a un an de cela, j'étais utilisateur de Premiere Pro et j'ai vraiment kiffé ce logiciel. C'était vraiment mon logiciel coup de cœur. Il y a eu des choses qui ont été vraiment bien avec ce logiciel-là, mais aujourd'hui, je n'utilise plus ce logiciel car j'avais fait une vidéo précédemment qui citait les problèmes que j'avais rencontrés avec Premiere Pro. Et du coup, vu que j'avais acheté dans le temps, il y a un an de ça, DaVinci Resolve, je me suis dit, bon, je vais tester pour voir avec les vidéos YouTube comme vous voyez, voir si j'arrive à m'adapter avec DaVinci Resolve car il faut tout réapprendre et tout. Et du coup, je vous fais le bilan après un an sur DaVinci Resolve. Ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. C'est fou de se dire que je prends un plaisir fou à utiliser DaVinci Resolve. Vraiment, je prends vraiment un vrai plaisir à utiliser ce logiciel car il me permet de pouvoir être beaucoup plus créatif en termes d'étalonnage parce que de base, je l'avais acheté que pour ça, l'étalonnage. Je voulais étalonner mes plans et tout et avoir surtout cette réduction de bruit qui est formidable. Ce que j'avais peur en fait entre DaVinci Resolve et Premiere Pro, c'est surtout ma rapidité au montage. J'avais peur de ne pas forcément être à l'aise avec DaVinci Resolve parce que ça fait des années que je monte sur Premiere Pro et que j'ai mes habitudes, mes raccourcis et que ça allait plutôt vite. Mais après un bon bout de temps où j'ai pu personnaliser mes raccourcis et en trouver justement de nouveaux raccourcis, je vais longtemps plus vite sur DaVinci Resolve. C'est le jour et la nuit, hein. C'est vraiment le jour et la nuit. À l'heure où je sors cette vidéo là, DaVinci Resolve a sorti sa version finale 18.5 et a intégré beaucoup de choses justement que j'étais frustré de ne pas avoir. Il y a encore 2-3 petites choses que Premiere Pro a et que DaVinci Resolve n'a pas. Par exemple, si je dois en citer une, c'est de pouvoir mixer automatiquement une piste musicale juste en réduisant la piste et tout. Et du coup, vous n'avez pas à faire des cuts pour pouvoir avoir un rendu. Ça fait déjà le mixage pour vous et du coup, vous n'avez pas du tout à toucher. Alors, moi qui utilisais ça pendant un certain moment sur Premiere Pro, je trouvais que dans certains cas, et certaines musiques, ça le faisait. Mais sous d'autres musiques un peu dancehall et tout, ça cafouillait un peu. Voilà, du coup, il y a juste ça. C'est vrai que Premiere Pro avait intégré avec Frame.io la possibilité de pouvoir collaborer avec des équipes et pouvoir faire des présentations pour des clients. Ça, je trouvais ça vraiment chouette. Du coup, les clients pouvaient éventuellement faire leurs commentaires et le retrouver dans le montage. C'est assez bien intégré. Il existe Frame.io aussi sur DaVinci Resolve, mais qui est vraiment moins bien que ce qu'on peut retrouver sur Premiere Pro. Je pense que vu qu'il y a le partenariat avec Premiere Pro, du coup, c'est vraiment poussé et mis en avant. Ceci dit, DaVinci Resolve n'est pas en reste, car DaVinci Resolve, les petits malins, ont créé ce qu'on appelle le Blackmagic Cloud. Enfin, créé, peut-être que c'était déjà là, mais ils l'ont beaucoup plus mis en avant avec des fonctionnalités qui ressemblent justement à Frame.io. La possibilité d'avoir des collaborateurs qui peuvent avoir des présentations. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire une vidéoconférence ou soit avoir une conférence vocale comme vous voulez et tout avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos clients que vous pouvez justement faire votre présentation de votre vidéo. Ils peuvent vous donner un retour soit dans un chat ou directement en vocal. Ils peuvent vous laisser des marqueurs avec des commentaires qui, comme le fait Frame.io avec une Premiere Pro, ça date tout de suite au montage et du coup, à la minute près, vous avez justement le commentaire s'il y a un plan à changer ou pas. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Et ce qui est bien aussi avec DaVinci Resolve, c'est surtout de pouvoir collaborer en équipe. C'est-à-dire, moi, je fonctionne avec une équipe, on est 5. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se répartir les tâches. L'un peut faire le montage, l'autre fait le mixage du son et un s'occupe de l'étalonnage pendant qu'un autre peut gérer les effets spéciaux et la typologie. Franchement, c'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer tous ensemble sur un même projet et aussi de pouvoir faire collaborer d'autres personnes qui ne sont pas forcément de votre équipe. Si je prends par exemple, si vous avez quelqu'un qui va vous faire une voix off, du coup, il peut directement le faire à partir du montage de ce que vous avez fait. C'est pas difficile à mettre en place. La contrepartie, c'est que ça coûte quand même 6 € par mois. C'est en utilisant vraiment ce logiciel-là pour l'étalonnage que j'ai vraiment compris pourquoi ce logiciel-là est utilisé dans le monde du cinéma. La possibilité de pouvoir gérer le RAW et de pouvoir avoir un étalonnage vraiment précis et tout, c'est vraiment un gros kiff. On voit que DaVinci Resolve se dirige vers l'IA.
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher ici si vous voulez voir justement tout ce qui est possible à faire avec l'IA. C'est pour toutes ces raisons en fait que là, du coup, là j'ai un logiciel que j'ai acheté qui est à vie et j'ai des mises à jour qui sont vraiment intéressantes. Et, du coup, malheureusement, je n'utilise vraiment plus. Depuis l'année dernière, j'ai arrêté l'abonnement avec Adobe et je fonctionne qu'avec DaVinci Resolve. Donc, on peut le dire, je suis un DaVinci Resolve user. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et que vous allez peut-être vous intéresser à DaVinci Resolve. Si c'est le cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser la version gratuite qui permet quand même de faire pas mal de choses. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!